société inclusive, organique et qui vit en harmonie, on devrait avoir le droit et proposer à quelqu'un qui vit quelque chose de difficile de pouvoir soit aller se retirer et se relier à la nature, soit de pouvoir avoir le droit d'être aidé dans ce moment-là, pour pouvoir vivre cet aspect-là au lieu de le cacher et puis en fait de faire descendre l'énergie du collectif qui est derrière. L'inclusivité au niveau de la vulnérabilité, d'avoir les gens les plus vulnérables au centre, géographiquement au centre du village. On s'est dit qu'une société inclusive, organique et en harmonie avec le vivant était basée sur le partage, qui inclut les talents de l'autre, et où on a la conscience que chacun à un moment est le champion, le héros dans son talent. La liberté de choisir ton rôle aussi. Et à travers cette liberté, découvrir ton propre talent et avoir les soutiens des gens. Il y avait l'idée de fêter les bienveilleurs et pas toujours de punir les personnes malveillantes, mais de fêter les gens qui sont bienveillants, qui apportent ça dans la société. Et de manière générale, il y avait aussi toujours de fêter les succès, prendre le temps de voir les succès et pas toujours passer du temps sur les échecs. On s'est rendu compte que la hiérarchie n'avait pas vraiment d'importance en fait. La vraie problématique, c'est la qualité du rapport qu'on a les uns avec les autres. Quand on parle de rapport humain, c'est de comprendre les effets que l'on provoque sur les autres. Le fait d'aimer ses collaborateurs, cela crée de l'entraide. Donc la capacité d'aimer, c'est peut-être une priorité. Un des principes qu'on s'est dit qui serait intéressant, c'est d'amener chaque personne à vivre tout le processus pour bien comprendre ce que vit la structure, l'entreprise ou la société, pour avoir une vision globale. Mas eu vejo uma coisa muito interessante que não faz parte da cultura, mas somos capazes de adaptar conhecimentos que podem servir para o nosso plano que a gente quer desenvolver. É muito importante isso para o desenvolvimento da sociedade. Et quand on parle de la société, on parle aussi de la nature. En fait, c'est pas juste les humains, c'est vraiment la société, y compris la nature qui fait partie de la société.